Avant Nicki Minaj, Cardi B et Megan Thee Stallion. Il y avait la pionnière Missy Elliott. À la fin des années 90 et au début des années 2000, Elliott s'est distinguée par son style de hip-hop unique dans un genre qui était avant tout un club de garçons. Avec une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, Missy Elliott est devenue l'une des figures les plus influentes de l'industrie musicale. Mais son ascension vers la royauté du rap ne s'est pas faite du jour au lendemain. Alors, comment a-t-elle réussi à y parvenir? Jetons un œil à l'incroyable transformation de Missy Elliott. Missy Elliott a toujours su qu'elle serait une superstar. Lorsque Missy Elliott est née, elle n'était pas issue de la royauté de l'industrie musicale. En fait, elle n'avait que très peu de choses à offrir. Fille unique de Patricia et Ronnie Elliott. Sa mère étant répartitrice dans une compagnie d'électricité et son père étant un ancien marine. Les débuts de Missy ont été modestes. Pourtant, même lorsqu'elle était enfant, elle avait la conviction inébranlable qu'elle était destinée à la grandeur. Cette confiance est devenue évidente lorsqu'on a demandé à sa classe quelles étaient ses aspirations futures. Je me souviens avoir déclaré avec audace « Je vais devenir une superstar ». Missy a raconté dans une interview avec elle comment sa proclamation a été accueillie par les rires de ses camarades de classe. Toute la classe éclatait de rire. Mais chaque vendredi, je disais la même chose. J'ai vu mes camarades changer d'ambition semaine après semaine, mais j'ai tenu bon dans les miennes. Les moqueries de ses camarades de classe n'ont fait qu'accroître sa détermination. Je me disais, je vais devenir une superstar, a-t-elle répété. Alors, quand j'arrivais dans ma chambre, je me disais, si vous ne le voyez pas, je vais le créer moi-même. Et elle y est parvenue, transformant ses rêves en réalité contre toute attente. Missy Elliott a survécu à des traumatismes durant son enfance. Le père de Missy Elliott était un homme très violent, et il battait régulièrement la mère d'Elliott devant elle. Et même s'il n'a frappé Elliott qu'une seule fois, il a aussi été violent envers elle de manière horrible. Il était fou à ce point-là. Je vivais dans une peur constante. C'est terrifiant. Elliott a appris à faire face aux abus dès son plus jeune âge en se retirant dans sa chambre et en se perdant dans la musique, en se produisant devant ses poupées et en envoyant des lettres à ses artistes préférés. J'avais des amis, mais je n'ai jamais séjourné chez personne parce que j'avais peur de rentrer à la maison et de trouver ma mère morte. A-t-elle poursuivi. Je me souviens avoir vu ma mère accroupie dans un coin, le bras déboîté. Il ne se passe pas un jour sans que je n'y pense. De plus, Elliott a également été maltraitée par un membre de sa famille lorsqu'elle avait 8 ans. Finalement, Elliott et sa mère ont pu se mettre en sécurité. Missy Elliott a rencontré Timbaland et Pharrell Williams au lycée. Le parcours de Missy Elliott vers la célébrité a commencé à prendre de l'ampleur. Pendant ses années de lycée, lorsqu'elle a croisé le chemin de 2 autres prodiges de la musique, Timbaland et Pharrell Williams, malgré leur personnalité contrastée, le trio a formé un lien indéfectible. Tim était très calme. Pharrell était sur la planète Mars. Tu sais, j'étais juste n'importe quoi, réfléchit Elliott. J'étais un peu folle, mais pour une raison ou une autre, nous nous comprenions toutes. En même temps, Elliott faisait partie d'un groupe exclusivement féminin appelé Phase, qui a ensuite été rebaptisé Sista, produit par Timbaland. Ce groupe dynamique a attiré l'attention du chanteur-producteur des ventes, qui a reconnu leur potentiel et les a invités à New York pour enregistrer un disque. L'opportunité semblait être un rêve devenu réalité, et les jeunes femmes étaient impatientes de la saisir. Cependant, l'excitation s'est rapidement transformée en déception lorsque le groupe a dû faire face à des difficultés internes en studio, ce qui a finalement conduit à leur dissolution avant qu'ils n'aient pu réaliser pleinement leur carrière. Missy Elliott avait sa propre maison de disques à 24 ans. Après la séparation de Sista, les talents remarquables de compositeurs de Missy Elliott et Timbaland n'ont pas tardé à attirer l'attention des initiés de l'industrie musicale, ce qui leur a valu des éloges de la critique et une nouvelle vague de reconnaissance de la part de l'industrie musicale. Ironiquement, les mêmes maisons de disques qui avaient auparavant écarté Elliott en raison de son poids, lui disant qu'elle était trop lourde pour être une artiste solo, sont revenus la chercher après le succès de One in a Million. Pourtant, Elliott n'était pas du genre à oublier les mots blessants de ceux qui avaient tenté d'étouffer ses aspirations. Ils m'ont brisé le cœur, a-t-elle avoué dans une interview au Guardian. Ils ont dit que je savais chanter, que je savais écrire, mais que j'avais mauvaise mine. C'était de la pire chose qu'on puisse dire. Je n'ai pas oublié.
Au lieu de céder aux pressions de l'industrie, Elliott a tenu bon pour obtenir ce qu'elle méritait vraiment. Elle a finalement conclu un accord avec Elektra Records, obtenant ainsi son propre label, Goldmine Incorporated. Ce moment charnière lui a donné un contrôle créatif total, lui permettant de créer sa musique sans contraintes extérieures. Avec sa vision et son talent enfin alignés, Missy Elliott était prête à conquérir le monde. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Le Supa Dupa Fly de Missy Elliott a changé le monde du hip-hop. Vous souvenez-vous où vous étiez lorsque le clip de The Rain, Supa Dupa Fly, a été diffusé sur MTV? Si vous l'avez regardé pendant l'été 1997, il est probablement gravé dans votre mémoire, car il n'y avait rien de comparable à l'époque. Dans son premier single, Missy Elliott a captivé le public avec son style particulier, en rappant et en dansant tout en portant une combinaison gonflable géante, entre autres tenues éclectiques, sur fond afro-futuriste. Elle dégageait une aura de cool absolu, attirant instantanément l'attention. The Rain et l'album qui l'accompagne, Supa Dupa Fly, ont mis en valeur le talent artistique unique d'Elliott, la propulsante au rang de superstar presque du jour au lendemain. Elliott ne faisait pas que de la musique, elle faisait une déclaration. Chaque aspect de sa présentation, en particulier ses costumes, était intentionnel et chargé de symbolisme. Cette tenue était un symbole de pouvoir. J'ai adoré l'idée de me sentir comme une Michelin Woman du hip-hop, a-t-elle expliqué dans une interview avec elle. Avec ses choix vestimentaires audacieux, elle cherchait à défier les conventions, convaincue que le fait d'enfiler une combinaison gonflable susciterait la conversation. Je savais que je pouvais porter un costume gonflable et que les gens en parleraient. C'était audacieux et différent. Supa Dupa Fly a été accueilli avec enthousiasme par la critique et a connu un succès commercial, marquant une étape importante dans la carrière d'Elliott. Mais pour elle, ce n'était que le début d'un parcours révolutionnaire dans l'industrie de la musique, car elle continuait à repousser les limites et à redéfinir ce que signifiait être une rappeuse. Missy Elliott était une pionnière de la positivité corporelle. Lorsque Missy Elliott est entrée dans l'industrie de la musique à la fin des années 1990, elle a rapidement été confrontée aux normes de beauté strictes qui prévalaient à l'époque, qui marginalisaient souvent les femmes qui ne correspondaient pas à un moule étroit. Au début, ces normes ont constitué un obstacle important pour elle, car de nombreux directeurs de maisons de disques ont minimisé son talent en raison de son poids. Cependant, un moment décisif est arrivé lorsqu'elle a reçu les encouragements de nul autre que Mary J. Blige. Lors de notre première rencontre, Mary J. Blige m'a prise à part et m'a dit « Ne t'inquiète pas pour ta taille ou quoi que ce soit. Tu vas devenir une star. » Gardez la tête haute, a raconté Elliott dans un épisode de Behind the Music. C'est une idée qui m'est toujours restée, a-t-elle ajouté. Au lieu de se conformer aux pressions sociales ou de recourir à des régimes restrictifs pour s'intégrer, Elliott a choisi d'assumer sa véritable personnalité. Bien avant que le mouvement de positivité corporelle ne prenne de l'ampleur, elle est devenue une figure pionnière dans ce domaine. Elle a amplifié ce que d'autres considéraient comme des imperfections, en enfilant des costumes extravagants, plus grands que nature, qui mettaient en valeur sa personnalité unique. Et par conséquent, le monde n'était pas seulement prêt pour elle, il était là pour lui. La célébrité n'a pas rendu Missy Elliott moins timide. Une chose est vite devenue évidente au début de la carrière de Missy Elliott. Malgré sa personnalité hors du commun, elle est en fait assez timide. Dans une interview sincère accordée au magazine Interview en 1999, elle a révélé « Je ne suis pas une fêtarde. Vous me croiserez peut-être de temps en temps dans une soirée enflammée, mais je ne suis pas toujours dehors comme ça. » Lorsqu'elle a discuté de ses sentiments à l'égard des situations sociales, elle a confié que même les petits rassemblements peuvent la submerger. En ce moment, il n'y a que toi et moi dans la pièce. Mais s'il y avait 5 ou 6 autres personnes ici, je commencerais à avoir le souffle coupé et à penser que tout le monde me regarde. Cet aveu peut paraître surprenant, surtout si l'on considère sa capacité à se produire devant des milliers de fans. Pour Missy. Cependant, la scène offre une forme de réconfort unique. Je bloque tout le monde, m'a-t-elle expliqué. Avec 6 personnes ici, nous sommes si proches. Alors ils me regardent dans les yeux et j'ai l'impression qu'ils attendent que je fasse une erreur ou quelque chose. Lors d'un concert, tout le monde est plus loin et sous les lumières. Je ne peux pas vraiment voir leur visage. Cette perspective lui permet de canaliser son énergie et sa créativité,
transformant toute nervosité en performance électrisante. Ainsi, même si Missy Elliott est sans aucun doute une superstar, sa timidité fondamentale reste une part importante de qui elle est, mettant en valeur le contraste entre sa personnalité publique et sa personnalité privée. Missy Elliott a sorti 5 albums studio entre 1999 et 2005. Après son premier album révolutionnaire, Missy Elliott a consolidé son statut dans l'industrie de la musique avec 5 autres albums studio entre 1999 et 2005. Chacun de ces albums témoigne de son évolution en tant qu'artiste et de sa capacité à repousser les limites. Parmi les albums sortis, on trouve Daryl World, Miss E, So Addictive, Under Construction, This Is Not a Test at the Cookbook. Au cours de cette période prolifique, Elliott a reçu de nombreuses distinctions, dont 6 MTV Video Music Awards, 2 Soul Train Awards en 2003 et 2004 et un Grammy Award en 2004, ainsi qu'une multitude de nominations, soulignant son influence et son talent artistique dans le paysage musical. Au milieu de sa carrière florissante, Elliott s'est également lancée dans un parcours personnel de santé et de remise en forme. Elle a partagé sa motivation pour cette transformation dans un tweet, expliquant que sa décision de perdre du poids était motivée par le désir d'améliorer son endurance pour les performances. Je voulais être en bonne santé pour mes spectacles parce que je danse et je cours beaucoup, et je ne veux pas que mon cœur me lâche, a-t-elle déclaré dans une interview au magazine Interview. Pour atteindre ses objectifs de remise en forme, elle s'est engagée à suivre une routine rigoureuse, s'entraînant à la salle de sport environ 3 jours par semaine et intégrant des exercices quotidiens, dont un nombre impressionnant de 300 abdominaux et 200 levées de jambes. Malgré son dévouement au fitness, Elliott a reconnu avoir parfois envie de mal bouffer, un sentiment auquel beaucoup peuvent s'identifier. J'ai encore parfois envie de malbouffe, mais qui n'en a pas envie? A-t-elle plaisanté? Missy Elliott est tombée malade à la fin des années 2000. Au début des années 2000, Missy Elliott était au sommet de sa forme, propulsée par un tourbillon de créativité alors qu'elle sortait plusieurs albums, tournait des clips captivants et faisait des tournées dans le monde entier. Cependant, au fil des ans, elle a commencé à connaître des problèmes de santé inquiétants qui allaient changer le cours de sa vie. Elliott a commencé à souffrir de vertiges et d'une perte de poids inexpliquée, symptômes qui révélaient un problème plus profond. On lui a finalement diagnostiqué la maladie de Graves, une maladie de la thyroïde qui peut entraîner diverses complications de santé. Elliott a décrit l'apparition de sa maladie comme une perturbation choquante et indésirable dans sa vie pourtant trépidante. C'est arrivé de nulle part. Elle a partagé dans une interview sur l'émission d'Angie Martinez, réfléchissant à la nature soudaine de ses symptômes. Je me souviens que je n'étais pas capable d'écrire parce que je ne pouvais même pas soulever un stylo. Je ne pouvais même pas soulever une tasse. Heureusement, Elliott a réussi à gérer son état et, après environ 1 an, les pires symptômes ont commencé à s'atténuer. Malgré cela, l'expérience a eu un impact profond sur sa vie et sa carrière, remodélant sa vision de la santé et du bien-être. Ce fut un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de prendre soin de soi, ce qui la transforma à jamais. Missy Elliott est toujours occupée dans les coulisses. Même si Missy Elliott a fait une pause notable dans la sortie d'albums complets à la fin des années 2000 et au début des années 2010, elle s'est restée incroyablement active dans les coulisses. Durant cette période, elle s'est principalement consacrée à l'écriture et à la production de chansons pour d'autres artistes. Malgré le volume de travail qu'elle a accompli, Elliott avait l'impression que ses contributions passaient souvent inaperçues. Beaucoup de gens ne connaissent pas beaucoup de disques que j'ai écrits ou produits. C'est donc un moment fort pour moi en tant que femme. Elle a révélé cela dans une interview avec l'Associated Press. Elle a déploré la disparité dans la reconnaissance. Norton, j'ai toujours dit que si un homme avait fait la moitié des disques que j'ai faits, nous le saurions. Mais nous ne connaissons pas tous les disques que j'ai faits pour d'autres artistes. Pendant tout ce temps, Elliott a également sorti quelques singles, maintenant sa présence dans l'industrie de la musique et gardant ses fans engagés. Bien qu'elle ne publie pas activement d'albums, son influence et la demande dans l'industrie restent fortes. L'année du grand retour de Missy Elliott. L'année 2015 a marqué un tournant monumental pour Missy Elliott, largement célébré comme son retour triomphal. Tout a commencé avec un appel téléphonique inattendu de la superstar de la pop Katy Perry.
qui a invité Elliott à se produire pendant son spectacle de mi-temps au Super Bowl Killieks. J'ai tout de suite pensé qu'elle voudrait que j'interprète Last Friday Night T-GIF, le disque que nous avons enregistré ensemble, se souvient Elliott dans une interview avec Heidi. Cependant, à sa grande surprise, Perry a exprimé son admiration pour le vaste répertoire d'Elliott et lui a demandé d'interpréter 3 de ses propres morceaux emblématiques. J'étais à la fois ravi d'entendre cela et reconnaissant de cette opportunité unique, a déclaré Elliott. La scène du Super Bowl était une perspective intimidante, même pour une artiste chevronnée comme Elliott. J'ai chanté devant des foules parmi les plus grandes, mais le Super Bowl est sans doute le moment le plus effrayant, a-t-elle avoué. Elliott n'a pas seulement brillé sur la scène du Super Bowl. Elle a également marqué son retour à la musique avec la sortie de WTF, Where They From, en décembre 2015, une collaboration avec Pharrell Williams. La chanson mettait en valeur son style caractéristique et ses prouesses lyriques, trouvant un écho auprès des fans de longue date et d'une nouvelle génération d'auditeurs. WTF a connu un succès fulgurant, culminant à la 1e place du Billboard 200, 22 au classement Billboard Hot 100. Missy Elliott a reçu un doctorat honorifique en 2019. En 2019, Missy Elliott a connu une période de reconnaissance remarquable, recevant 2 distinctions importantes à quelques mois d'intervalle qui ont souligné ses immenses contributions à la musique et à la culture. La première fois, en mai, elle a reçu un doctorat honorifique du prestigieux Berklee College of Music, en témoignage de son impact extraordinaire sur l'industrie musicale. Dans le cadre de la cérémonie, Elliott a prononcé un discours de fin d'études émouvant devant la classe des diplômés. « Tant que vous respirez, il n'est jamais trop tard », a-t-elle déclaré, les encourageant à accepter leur parcours. « Vous avez fait trop de chemin pour abandonner », a-t-elle souligné, insufflant à son discours l'esprit de persévérance qui a caractérisé sa propre carrière. Peu de temps après cet honneur, Elliott a franchi une autre étape historique en étant intronisée au Songwriters Hall of Fame, devenant ainsi la première rappeuse à recevoir cette prestigieuse distinction. Dans un message enregistré touchant, l'ancienne première dame Michelle Obama a félicité Elliott pour ses efforts pionniers et son rôle de défenseuse des voix marginalisées. Merci non seulement de partager votre don avec le monde, mais aussi d'être le défenseur de tant de personnes, en particulier des jeunes filles qui cherchent encore à faire entendre leur voix, a déclaré Obama. Avec ces distinctions, Missy Elliott a non seulement consolidé son héritage, mais a également inspiré les générations futures à accepter leur singularité et à se battre pour leur place dans le monde. Felicitations, Docteur. Missy Elliott a reçu le MTV Video Vanguard Award 2019, bien que 2019 ait déjà été une année monumentale pour Missy Elliott. Elle lui réservait encore un autre honneur important. En août, elle a été célébrée par MTV et a reçu le prestigieux Video Vanguard Award. Au moment de recevoir le prix, Elliott a prononcé un discours émouvant qui a profondément touché le public. Elle a exprimé sa profonde gratitude à Dieu et a pris un moment pour remercier toutes les personnes qui l'ont soutenue tout au long de son parcours. Mais la célébration ne s'est pas arrêtée là. En plus d'accepter cet honneur tant convoité, Elliott a offert une performance époustouflante qui a couvert toute sa carrière illustre. Le medley comprenait certains de ses plus grands succès, tels que The Rain, Hot Boys, Get Your Freak On, Work It, Pass That Dutch at Lose Control. À un moment électrisant, elle s'est envolée au-dessus de la foule en revêtant l'emblématique combinaison gonflable de sa vidéo révolutionnaire pour The Rain, Super Duper Fly. Un clin d'œil nostalgique à ses racines qui a enthousiasmé les fans de longue date. Fidèle à elle-même, la performance d'Elliott était un spectacle visuel, avec des costumes époustouflants, des danseurs dynamiques et des visuels époustouflants qui ont laissé le public bouche bée. Le retour de Missy Elliott a prouvé qu'elle avait toujours de la valeur. Missy Elliott s'est peut-être retirée de la scène musicale suffisamment longtemps pour permettre à toute une nouvelle génération de rappeurs d'émerger, mais son retour a été accueilli avec enthousiasme, prouvant qu'elle avait toujours une forte présence dans l'industrie. La sortie de son single WTF en 2015 n'a été rien de moins qu'une célébration pour les fans, donnant lieu à une sensation virale. Le clip vidéo qui l'accompagnait a rapidement accumulé plus de 70 millions de vues, mettant en évidence l'attrait durable d'Elliott. La chanson s'est immédiatement classée numéro 1 sur la liste Twitter Trending 140 de Billboard+.
un indicateur clair de son impact. En réfléchissant à cet accueil chaleureux, Elliott a exprimé sa gratitude dans une interview avec Heidi en disant « Je suis si humblement reconnaissante. La nuit avant la sortie de VTF, je me sentais comme un enfant attendant que le Père Noël descende par la cheminée. » Malgré le succès de VTF, Elliott a choisi de prendre son temps avant de sortir un autre album, attendant 2019 pour sortir l'EP Iconology. Cette pause dans sa production a marqué un changement significatif par rapport à son rythme. Prolifique du début des années 2000, mais cela n'a pas diminué son influence ou sa reconnaissance. En 2022, Chartdata a fait des vagues sur Twitter en annonçant que les 6 albums studio d'Elliott avaient été certifiés platine ou plus. Les réalisations d'Elliott ont continué à s'épanouir, culminant avec son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2000, 23 faisant d'elle la première rappeuse à recevoir cet honneur prestigieux. Cette distinction a non seulement célébré ses contributions au hip-hop, mais a également souligné son statut de pionnière dans une industrie qui continue d'évoluer. Missy Elliott a-t-elle des enfants? Ce que la rappeuse a dit à propos de la fondation d'une famille et de sa vie amoureuse. Missy Elliott fait à nouveau la une des journaux alors qu'elle se prépare à entamer sa toute première tournée en tête d'affiche, marquant une étape monumentale dans sa carrière illustre de 3 décennies. À 53 ans, la rappeuse, compositrice et productrice acclamée, a annoncé la tournée Out of This World, The Missy Elliott Experience Tour, qui devrait débuter cette année et qui comprendra des performances passionnantes de Kiara et Busta Rhymes. Les fans sont impatients non seulement de la tournée, mais aussi d'avoir un aperçu de sa vie personnelle alors qu'elle revient sous les projecteurs. Malgré sa célébrité, Elliott a toujours gardé un voile de confidentialité autour de sa vie privée, notamment en ce qui concerne sa famille et ses relations amoureuses. Lorsqu'on lui demande si elle a des enfants, la réponse reste difficile à donner. À ce jour, rien n'indique publiquement qu'elle en ait. Cependant, en 2012, lors d'une apparition sur MTV's Rap Fix Live, Elliott a évoqué l'idée d'être mère en déclarant « J'ai 2 petits garçons. Vous l'entendez pour la première fois ici, 2 fils. » Après avoir laissé cette déclaration en suspens, elle a révélé avec un petit rire qu'elle avait 2 Yorkies, confirmant qu'elle faisait allusion de manière enjouée à ses 2 chiens adorés plutôt qu'à ses enfants humains. Elliott a continué avec humour, exprimant son amour pour les enfants, mais en précisant « Vous savez comment vous pouvez les ramener à leur mère et à leur père quand ils commencent à faire des bêtises? » Ce commentaire léger met en valeur sa vision affectueuse mais réaliste de la parentalité. Au lieu de la maternité traditionnelle, Elliott trouve de la joie à être la marraine des enfants, soulignant ses liens étroits avec eux tout en savourant la possibilité de les ramener à leurs parents quand ils commencent à mal se comporter. Eh bien, j'ai donné à Dieu des enfants que j'aime beaucoup. Et puis quand ils commencent à pleurer et à aller au magasin et à déchirer des trucs parce qu'ils ne peuvent pas les avoir, alors vous appelez leur maman et leur papa. Et c'est bon. Bien qu'elle ait rarement parlé de son désir d'avoir des enfants, elle s'est confiée en 2008 au magazine People, où elle a exprimé son aspiration à devenir mère un jour. Cependant, elle a également exprimé sa réticence face aux défis physiques liés à l'accouchement. « Je veux vraiment être maman », a-t-elle déclaré, mais elle a ajouté avec candeur. « Je ne sais pas si je peux supporter ce genre de douleur. » Au lieu d'avoir recours à l'accouchement naturel, Elliott a évoqué la possibilité d'adopter un enfant, en plaisantant « Peut-être qu'en 2020, on pourrait simplement mettre au monde un bébé et tout se passerait bien. Mais pour l'instant, je préférerais simplement adopter. » En plus de ses opinions sur la parentalité, la vie amoureuse de Missy Elliott a fait l'objet de nombreuses spéculations au fil des ans. Elle a choisi de garder sa sexualité et ses relations privées, ce qui a donné lieu à diverses rumeurs et associations avec des artistes de différents sexes. Au début des années 2000, la rumeur courait qu'Elliott sortait avec la chanteuse Olivia Longo, connue pour sa collaboration sur Candy Shop de 50 Cent. Malgré l'amitié étroite qui s'est développée à partir de leur cercle commun, aucun des 2 artistes n'a confirmé une relation amoureuse. Son nom a également été associé à plusieurs autres personnalités de l'industrie, notamment Lil Kim, Trina, Da Brat et même son collaborateur fréquent, Timbaland. De plus, elle a eu des relations avec l'auteur Karine Stephens, la chanteuse Charlene Keys, connue sous le nom de Tweet, et Nicole Ray. Un moment marquant s'est produit lorsque son amie et star de Real Housewives, Ava Marcille, a répondu aux rumeurs d'une relation amoureuse avec Elliott.
démentant fermement les allégations. En 2013, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Missy Elliott aurait épousé sa protégée, Shariah J. Cette relation a cependant été clarifiée, Sharia désignant Missy comme sa mère musicienne. Malgré sa richesse et sa célébrité, Missy Elliott reste une personne ordinaire. Le parcours financier de Missy Elliott témoigne de son travail acharné et de sa résilience. Selon Celebrity Net Worth, elle dispose d'une fortune impressionnante de 50 millions de dollars, un chiffre qui reflète sa carrière de plusieurs décennies dans l'industrie musicale. Malgré son succès, Elliott reste ancrée dans ses habitudes de dépenses. Elle préfère prendre l'avion commercial plutôt que de se laisser tenter par les jets privés. Mais quand il s'agit de profiter de sa fortune durement gagnée, Elliott a un penchant pour le luxe, en particulier dans sa collection de voitures. Son garage est une vitrine de voitures haut de gamme, dont une élégante Porsche 911-2 Lamborghini accrocheuse, une majestueuse Rolls-Royce, un robuste Range Rover et une superbe Ferrari 599. Parmi son impressionnante flotte, elle voue une affection particulière à sa Jeep Cherokee, qu'elle décrit comme son véhicule préféré. Lors d'une interview sur The Angie Martinez Show, Elliott a révélé qu'elle possédait plus de 10 voitures. En plus de son impressionnante collection de voitures, Elliott a également investi dans l'immobilier, possédant 7 maisons. Cependant, sa plus grande source de fierté vient du fait qu'elle a veillé à ce que sa mère soit bien soignée. Elle a toutes les voitures qu'elle veut, de Benz au Ferrari, a confié Elliott dans une interview avec The Guardian, rayonnant de fierté. Elle possède une maison de 15,0 pieds carrés. J'adore la revoir sourire. Ce dévouement au bonheur de sa mère met en lumière les valeurs profondes qui guident de la vie d'Elliott au-delà du simple succès financier. Il s'agit de famille, d'amour et de création d'un héritage de joie. Voilà ce qu'on appelle une fin vraiment heureuse.